Bonjour et bienvenue dans la nouvelle pratique de ce programme suite au concept philosophique d'hier. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus vers le sol pour essayer d'expérimenter dans notre corps, mais aussi dans nos propres pensées à l'égard de nous-mêmes, la non-violence. Vous aurez peut-être besoin de quelque chose qui ressemble à un bloc de yoga, ou pour que ce soit plus confortable, vous pouvez utiliser une couverture que vous allez, dans ce cas, venir replier pour pouvoir faire une certaine épaisseur. Gardez cela pas très loin de vous et venez vous installer à l'avant, dans votre espace de pratique, à l'avant de votre tapis. Prenez un instant ici, comme pour les pratiques précédentes, pour vous ancrer fermement, mais confortablement, dans votre posture debout, Tadasana, la montagne. Sentez la boule des gros orteils qui presse dans la terre autant que la base des petits orteils. De même, le centre du talon qui s'active contre le sol. Engagez l'avant de vos cuisses en remontant les rotules. Absorbez le nombril à la colonne pour créer de l'espace entre les épaules et les hanches sans soulever les épaules, simplement en imaginant qu'un fil relie le sommet de votre crâne jusqu'au ciel. Les bras sont relâchés le long du buste, paume de main tournée vers les cuisses ou vers l'avant. Le bout des doigts actif, le regard droit devant vous. Et ici, maintenant, venez observer comment et où vous respirez aujourd'hui. Laissez le souffle se déployer à l'avant, sur les côtés, peut-être même à l'arrière du buste, comme si vous respiriez maintenant dans toutes les dimensions. Observez à ce stade s'il y a des différences de longueur, de profondeur entre vos inspires et vos expires. Puis commencez à engager une certaine forme de contrôle du souffle en cherchant d'abord à égaliser ses inspires et ses expires. Peut-être ensuite à réduire les éventuels temps de suspension du souffle entre les deux. Et enfin, pourquoi pas venir les approfondir pour respirer de plus en plus amplement, profondément. On va venir faire des salutations au soleil modifié à présent. Encore 2 respirations, le regard droit devant vous, solidement ancré dans votre posture de Tadasana, la montagne. Tirez la chair des fesses légèrement vers les talons. Et puis à la prochaine inspiration, étirez les 2 bras vers le ciel, les mains jointes ou largeur d'épaule, regardez vers les pouces sans casser la nuque. À l'expiration, pliez les genoux autant que nécessaire pour accueillir le ventre avec les cuisses, relâchez la tête. À l'inspire, venez allonger votre dos, les mains viennent sur les tibias, peut-être même au-dessus des genoux pour tendre les jambes et pousser le sommet du crâne loin vers l'avant. À l'expiration, ventre-cuisse. Puis de là à l'inspiration, la jambe gauche loin vers l'arrière. Prenez le temps de bien la reculer pour déposer à l'expire le genou gauche à terre. Inspirez, redressez-vous dans une forme basse. Essayez d'enrouler la chair des fesses vers l'avant du tapis. À l'expiration, vous déposez les 2 mains à terre et ici vous envoyez le genou droit à côté du genou gauche. Joignez la boule des gros orteils, écartez les genoux. Et venez vous relâcher dans une posture de l'enfant. Quelques instants, relâchez le front dans le sol. Les bras peuvent rester étirés vers l'avant pour être dans une posture de l'enfant, malgré tout active. Sentir les flancs qui s'allongent, le bassin qui presse vers les talons. Si la posture de l'enfant est très inconfortable au niveau des genoux notamment, vous pouvez prendre une couverture pour la caler ici, afin de réduire cette sensation peut-être au niveau des genoux pliés. Encore 2 respirations dans cette posture de l'enfant, qui même si elle est une posture de repos, peut amener tout un tas de sensations que l'on va laisser nous traverser. Puis tranquillement, à la prochaine inspiration, vous vous redressez et vous ramenez le pied gauche entre les 2 mains.
À l'expiration, vous êtes dans votre fente basse, le genou droit éventuellement qui se recule un petit peu. Inspirez, étirez les bras vers le ciel dans cette fente basse. Essayez de enrouler la chair des fesses vers l'avant du tapis. À l'expiration, ramenez le bout des doigts au sol, retroussez les orteils du pied droit et le pied gauche rejoint le droit, rejoint le gauche à l'avant du tapis. Expirez, relâchez le ventre vers les cuisses. Puis à l'inspiration, étirez les bras loin vers le ciel, mains jointes ou largeur d'épaule. Expirez. Tadasana, on en fait une deuxième. Inspirez, grandissez-vous de la longueur dans vos flancs depuis vos plantes de pied. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez le ventre vers les cuisses, sommet du crâne vers les pieds. À l'inspiration, le sommet du crâne loin devant vous, tirez les omoplates vers les fesses, les mains sur les tibias ou au-dessus des genoux. À l'expiration, ventre cuisse. À l'inspiration, cette fois-ci la jambe droite qu'on envoie loin vers l'arrière. À l'expire, genou droit à terre. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Enroulez la chair des fesses vers l'avant du tapis. Expirez, main à terre, puis posture de l'enfant avec les adaptations nécessaires si besoin. Vous pouvez écarter plus ou moins les genoux pour laisser passer le ventre ou les resserrer si vous préférez. Toujours de la longueur dans les flancs grâce aux mains qui s'étirent loin vers l'avant si ce n'est pas trop intense pour les épaules. Sinon, vous pouvez ramener les bras vers l'arrière. Et le bassin, les hanches qui voudraient aller loin par-delà, par derrière les talons. Laissez le souffle circuler. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. Puis à l'inspiration, on se redresse, on ramène le pied droit entre les deux mains. À l'expiration, on peut reculer le genou gauche pour être bien installé dans sa fente. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, enroulez la chair des fesses vers les talons, vers le talon. Expirez, ramenez le bout des doigts au sol, retroussez les orteils du pied gauche qui rejoint le pied droit à l'avant du tapis, relâchez le ventre vers les cuisses. Puis à l'inspiration, on se redresse d'un seul bloc loin vers le ciel, pressé dans les plantes de pied. Et à l'expiration, Tadasana. Maintenant, on va refaire tout ça pour aller simplement vers le sol. Donc, on va enlever des étapes. Inspirez, grandissez-vous. Créez de la longueur dans vos flancs. Expirez, la longueur maintenant va vers le sol. On allonge toujours les flancs, mais vers la terre. À l'inspiration, le buste plus ou moins parallèle au sol. À l'expiration, de nouveau ventre-cuisse. D'ici, on va envoyer une jambe, peu importe laquelle, puis l'autre loin vers l'arrière. Passez dans une planche pour une inspire. Repoussez bien le sol. Tirez la chair des fesses vers les talons. À l'expire, genou à terre. Boule des gros orteils qui se rejoignent. Posture de l'enfant dans laquelle on ne va pas rester front dans le sol. Une inspire. Et une expire. À la prochaine inspiration, ramène les mains proches des genoux pour pouvoir presser les mains à terre et venir dérouler son dos, peut-être en dos rond, la tête en dernier jusqu'en haut, avant de basculer sur un côté et de se retrouver les jambes tendues devant soi dans son tapis. Ici, c'est là que les supports pourront éventuellement vous servir si vous les avez à portée de main. En tout cas, rapprochez-les. On va d'abord venir dans Dandasana, le bâton, les mains de part et d'autre du bassin, pour créer de la longueur dans les flancs. Au niveau des jambes, c'est exactement comme si on était en Tavasana. On presse les plantes de pied contre un mur imaginaire. On active l'avant des cuisses en remontant les rotules. Absorber le nombril à la colonne et créer de la longueur. Si malgré tout ça, vous sentez que le bas du dos est très arrondi, c'est là que vous pouvez éventuellement venir surélever le bassin sur un bloc. Dans ce cas-là, ne cherchez pas à aller dans l'hyperextension des genoux, surtout si vous êtes très souple à l'arrière de vos jambes ou des genoux. Gardez les genoux légèrement pliés, activez bien l'avant de vos cuisses. Et de nouveau, Dandasana, le bâton. Moi, j'ai des bras assez courts déjà de base, donc si je rehausse mon bassin, j'ai simplement le bout des doigts au sol. Vous pouvez tirer les coudes légèrement vers l'arrière. Les mains au sol sont là simplement pour donner de la direction à vos flancs, sommet du crâne loin vers le ciel. Si on est vraiment engagé dans cette posture, les deux jambes bien jointes ensemble, vous devriez sentir tout un tas de choses qui se passent. Laissez le souffle circuler à l'avant du buste, mais aussi sur les côtés et à l'arrière. Accueillez toutes les sensations qui se présentent à vous avec non-violence, non-jugement. La non-violence s'entendant dans la pensée indienne, en parole, en acte, mais aussi en pensée. Dernière inspiration ici. Dernière expire, si vous aviez le bloc ou la couverture sous les fesses, gardez-la.
Pliez légèrement les genoux en rapprochant peut-être un petit peu les talons de vous. Vous allez étirer les bras loin vers le ciel pour continuer à donner cette direction à vos flancs. Inspirez là. Et à l'expiration, ramenez le ventre vers les cuisses. Peut-être que vous attrapez l'extérieur de vos pieds. Si l'extérieur de vos pieds vous paraît trop loin et que vous êtes obligé de complètement arrondir le dos, rapprochez encore un peu plus les genoux de vous pour pouvoir avoir la même posture que lorsqu'on est debout, le ventre vers les cuisses et cette fois-ci les flancs qui s'allongent vers l'avant. Rentrez légèrement le menton vers la gorge et poussez le sommet du crâne contre quelque chose d'imaginaire, peut-être une main qui viendrait ici se placer contre le sommet de votre crâne. Paschimottanasana, la pince assise. Encore une inspire, tirez les os des fesses légèrement vers l'arrière. Une expire, peut-être les coudes qui s'ouvrent sur les extérieurs pour continuer à créer cette longueur dans vos flancs. Dernière inspire. Dernière expire, à la prochaine inspiration, tendez les bras, allongez le dos, peut-être monter de 3/4, expirez là. Puis à l'inspire, on remonte. Vous pouvez toujours rester sur votre bloc. On va maintenant venir pour Janu Shirsasana. Vous allez ramener le talon droit le plus proche possible de la fesse droite avant d'ouvrir la jambe droite et de venir caler la plante de pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Si vous êtes sur le bloc comme moi, peut-être que ce n'est pas complètement contre la cuisse gauche, mais vous imaginez que c'est comme tel. Laissez le genou droit venir vraiment tirer vers le sol. Éventuellement, j'ai un autre bloc pas loin. On peut venir placer un bloc sous la cuisse si on sent que la jambe est très soulevée et qu'on n'a rien contre laquelle presser. À l'inspiration, allongez les deux flancs, créez de la longueur. À l'expiration, on va chercher à pivoter depuis le bassin, ventre vers la cuisse et on dépose la main au sol dès qu'on sent que le haut du dos a envie de s'arrondir. Projetez la poitrine vers l'avant, tractez le tapis sous vos mains comme si vous vouliez le glisser vers l'arrière. À chaque inspiration, créez de l'espace dans le long de tout votre dos. À chaque expiration, le ventre qui voudrait se rapprocher de la cuisse. Si vous êtes dans une amplitude bien moins importante que la mienne, ce n'est pas grave. Continuez à créer de la longueur. Les flexions vers l'avant, comme leur nom l'indique, demandent d'aller vers l'avant et pas vers le sol, et pas vers le bas. Encore une inspiration dans Janu Shirsasana à droite. Et une expiration. À l'inspire, on remonte les bras, on les tend, on allonge le dos. Expirez là, puis inspirez. Vous remontez jusqu'en haut et on change de côté. Donc on ramène d'abord le talon gauche le plus proche possible de la fesse gauche en venant prendre le temps vraiment de faire cette transition pour pouvoir être dans son maximum et en venant déposer la plante de pied gauche contre l'intérieur de la jambe droite. Si comme moi vous avez le genou très soulevé, vous pouvez mettre un bloc sous le genou. Pressez bien la plante de pied devant vous, toujours comme si vous étiez en Tadasana. Cette posture, c'est en fait un équivalent de la posture de l'arbre, mais dans le sol. Puis à l'inspiration, on étire les bras vers le ciel et à l'expire de nouveau, flexion vers l'avant en essayant de ramener le ventre vers la cuisse, pas forcément un but en soi qu'il se touche, mais dans cette direction, les mains qui se déposent à plat dans le sol. Évidemment, si vous avez l'espace pour attraper le pied, mais sans arrondir le haut du dos, vous voyez, mon dos ne s'arrondit pas. Dans ce cas-là, vous pouvez attraper le pied de part et d'autre, comme on l'a fait en Paschimottanasana juste avant. Sinon, vous pouvez garder les mains quelque part dans le sol pour imaginer que vous tractez le tapis sous vous pour projeter le sternum loin devant. Et respirez dans votre amplitude à vous, peu importe les frustrations que cela peut occasionner parfois de ne pas pencher aussi bas que ce qu'on voudrait, que ce qu'on aimerait ou que ce que l'on voit. Laissez le souffle guider votre amplitude et laissez les sensations se développer dans la posture. Encore une dernière inspire et une dernière expire. À la prochaine inspiration, vous tendez le dos, vous tendez les bras, remontez de 3/4, expirez là. Puis à l'inspire, on remonte. Pour la suite, moi je vais enlever mon bloc, mais évidemment vous pouvez le garder si c'était vraiment nécessaire pour vous. On va repasser avec la jambe droite qui va venir se serrer bien proche du talon de la fesse droite, puis venir ouvrir la jambe pour déposer la plante de pied droit contre le pied gauche. Et par contre maintenant on va effectuer une légère torsion. Donc votre bassin est fixe,
Votre pied gauche est bien pressé contre un mur imaginaire, contre un vrai mur si vous voulez chez vous, si ça vous aide. Et de là, vous allez ramener les mains sous les côtes et venir pivoter la poitrine vers la jambe droite. Une inspiration ici pour créer de la longueur dans les côtes. N'hésitez pas à utiliser vos mains. Et à l'expire, on va venir ramener le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche, le dos de la main qui vient se caler contre la jambe. Peut-être que c'est au niveau du haut du mollet, du genou, peut-être un peu plus bas au niveau de la cheville, en fonction de ce qu'il est possible pour vous. Puis vous allez étirer le bras droit vers l'oreille droite, dans le prolongement du flanc. Je cherche à faire une longue ligne depuis ma fesse droite qui presse dans la terre jusqu'au bout des doigts. Ne fermez pas ici vers le sol et regardez peut-être à l'intérieur du bras droit si c'est ok pour la nuque. Parivrtta Janu Shirshasana, la posture précédente mais en torsion. Créez de la longueur dans ce flanc droit et de l'espace, savourez cet espace que vous êtes en train de créer, peu importe votre amplitude. Si vous avez beaucoup d'espace, que vous sentez que tout va bien ici et que le buste n'a pas envie de se refermer vers le sol, vous pouvez glisser le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche pour continuer à venir presser contre la jambe avec le bras gauche. Encore une inspire, peut-être le bras droit qui se rapproche un peu plus. Et une expire. Peut-être certaines personnes iront attraper leur pied gauche avec leur main droite ici. Ce ne sera pas mon cas pour aujourd'hui. Dernière inspiration, créer de l'espace, de la longueur dans le flanc droit. Dernière expire, à l'inspiration, on remonte jusqu'en haut en s'aidant du bras droit. Expirez là. Et on y va pour l'autre côté. Vous m'avez vu donc de dos, maintenant vous allez pouvoir me voir de face. Le pied gauche qui vient se serrer vers la fesse gauche. On ouvre dans la hanche, on dépose la plante de pied contre l'intérieur de la jambe. Ici, on fixe bien le bassin bien face à l'avant de son tapis, la plante de pied droit qui presse contre un mur imaginaire. On ramène les mains sous les côtes, inspirez, grandissez-vous, aidez-vous des mains. À l'expiration, pivotez vers la jambe gauche. Donc, mes épaules viennent vers la gauche alors que mon bassin est resté face à l'avant de mon tapis. Puis je viens ouvrir mon bras droit pour venir caler le dos de ma main contre l'intérieur de ma jambe. J'essore ma taille et à l'inspiration, étirez le bras gauche vers l'oreille gauche. Créez de l'espace, de la longueur depuis la fesse gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Encore une grande inspire ici et éventuellement à la prochaine expire, si vous sentez que vous avez beaucoup d'espace, vous pouvez glisser le bras gauche jusqu'à l'intérieur de la jambe. Si ça ne vous fait pas fermer complètement ici la poitrine vers l'intérieur, mais que vous pouvez la garder ouverte sur le côté. Vous pouvez regarder vers l'intérieur du bras gauche, continuez de presser le genou gauche vers la terre. Encore une inspire ici. Et une expire. Et comme de l'autre côté, la possibilité d'aller chercher avec son pied, sa main gauche, pardon, son pied droit. Dernière grande inspire. Dernière grande expire. À la prochaine inspiration, on remonte jusqu'en haut. Et on expire là. Venez ramener les deux jambes face à vous, puis le bassin vers les talons. Prenez une inspiration pour tendre les bras devant vous, allonger le dos. Et à l'expiration, on va essayer de se dérouler vertèbre par vertèbre en engageant du coup le nombril à la colonne et le transverse pour pouvoir ralentir le plus possible la descente sans soulever les pieds et en essayant de ne pas accélérer à aucun moment. Puis la tête qui vient se déposer en dernier, les bras dans le sol. Ramenez les deux genoux à la poitrine, peut-être enlacez-les quelques instants dans Apanasana. Et venez masser tout le dos en contact avec le sol, en basculant peut-être de gauche à droite, de droite à gauche. Dernière grande expire. À la fin de cette expire, vous allez relâcher une jambe puis l'autre, un bras puis l'autre dans le sol. Et de nouveau ici, s'installer pour Shavasana comme à chaque fin de pratique, même de 15 minutes. Un Shavasana est toujours nécessaire pour finir la séance. Relâchez, détendez les traits de votre visage, comme si vous les laissiez couler vers le sol. Relâchez, détendez dans le bras droit, dans le bras gauche, dans la jambe droite, dans la jambe gauche. Et puis vous allez reprendre une inspiration un peu plus profonde. Revenir à la surface de votre corps, commencer à activer peut-être les extrémités. Puis faire des mouvements un peu plus larges, enrouler les chevilles et les poignets par exemple.
vous étirer. Bailler si vous souhaitez. Puis ramener les genoux à la poitrine une dernière fois. Vous allez pouvoir basculer sur le côté de votre choix dans une posture fétale. Les yeux toujours fermés si possible. Venez déposer une main à terre pour presser et venir vous redresser dans une assise par laquelle on va terminer. Cela peut être vraiment l'assise de votre choix, même assise sur un coussin, une chaise, n'importe quoi. Simplement sentir que le dos s'allonge avec le moins d'effort possible. Et ici, venir simplement prendre quelques instants pour vous féliciter de vous être accordé ce temps en tentant de vous être accordé ce temps en cherchant à cultiver la non-violence envers vous-même, envers vos capacités dans ces postures qui restent toujours une exploration et non un but en soi. Puis vous pourrez prendre une inspiration pour étirer les bras vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez les paumes de main pressées l'une contre l'autre à l'espace du cœur. Inspirez ici. Et à l'expire, vous pouvez abaisser la tête vers vos mains en signe de gratitude et d'humilité. Remerciez-vous et souriez-vous. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette courte pratique avec moi. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite du programme.